La vie chrétienne, c'est un voyage de point A jusqu'à point B. De point A, qui est l'Égypte. Nous autres chrétiens, nous sommes également dans un voyage d'Égypte à Canaan. À la fois un Canaan terrestre qui représente ta destinée en Dieu et un Canaan céleste qui représente la vie éternelle. Donc, nous sommes aussi dans un voyage. Mais la vie chrétienne, c'est un voyage. Mais quand tu le fais tout seul, ça peut être pénible. C'est peut-être difficile. Ça peut te paraître même impraticable. Ou bien c'est peut-être même impraticable. Mais quand tu vis la vie chrétienne avec des amis, tu as des frères, des sœurs en Christ, ce qui pourrait te paraître difficile, pénible, impraticable, soudainement devient facile parce que tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis autour de toi. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi je vais prendre le temps ce matin et les 2 semaines à venir pour vous parler de l'importance de l'amitié spirituelle dans la vie. Pourquoi avoir des amis en Christ? Dans la culture haïtienne, on appelle ça des amis de genoux, des amis en Christ, des amis qui peuvent prier avec toi, qui peuvent chercher Dieu avec toi. Donc, ce matin, je vais seulement faire l'introduction, poser les fondements et nous allons continuer durant les 2 semaines à venir au nom de Jésus. OK? Et évidemment, le 4 septembre, ce sera la semaine de la rentrée des classes. Donc, j'aurai le temps de parler surtout aux jeunes de différencier. Ils vont avoir des amis à l'école, différencier les bons amis des mauvais amis. Donc, on parle de l'amitié. Donc, 3 caractéristiques. Ce matin, je voudrais vous parler de 3 caractéristiques de l'amitié spirituelle. Donc, qu'est-ce qui différencie l'amitié spirituelle d'une amitié normale? Nous avons tous connu des amis, nous avons eu des amis à travers notre existence, à l'école, donc sur le quartier où on habitait, au travail, des collègues de travail, etc. Qu'est-ce qui différencie l'amitié spirituelle d'une amitié ordinaire? Donc, je vous donne 3 caractéristiques rapidement. Numéro 1, l'amitié spirituelle se forme en Christ. Disons en Christ. Donc, c'est la première des choses. Donc, l'amitié spirituelle, une amitié spirituelle, c'est une amitié qui se forme en Christ. C'est une amitié formée en Christ. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela. Il est possible d'avoir des amis, inconvertis, ok? Il est possible d'avoir des amis inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas, en quelque sorte, Jésus-Christ. Et ça, c'est très, très important parce que si tu n'as aucune connexion avec les inconvertis, mais tu n'as personne pour évangéliser. Est-ce que ça va? Si tu es au boulot, parce que cette personne est convertie, je ne lui parle pas, je ne lui demande pas, mais comment ça va, comment la semaine, comment a été la semaine, comment va la vie. Mais pour évangéliser, quand il y a des 40 jours, tu n'as personne à qui parler. Parce que tu n'as personne dans ta vie qui ne tu ne connais aucun inconverti toi-même. Donc il faut avoir quand même un minimum de relation avec les inconvertis. Remarquez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 9, parlant de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, verset 10, la Bible dit, parlant de la vie de Jésus, la Bible dit, comme Jésus était à table, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. C'est clair ici que Jésus, lui, il parlait, il dînait, donc il allait au restaurant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dirait il allait au restaurant. Quand il avait des activités, des anniversaires, par exemple, si Jésus avait des enfants, aujourd'hui, il fêtait, par exemple, un anniversaire de l'un de ses enfants, il inviterait peut-être des membres de famille, des amis, des collègues de travail qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de relation personnelle avec lui. Donc voilà, la Bible dit dans ce texte que Jésus, lui, il dînait avec les publicains et même des gens de mauvaise vie.
Donc, les publicains, c'était des gens de mauvaise vie en réalité. Les publicains, c'était des voleurs de la culture juive. Ou bien, tout au moins, ils les voyaient, ils les considéraient comme des voleurs. Mais voilà, Jésus était à table avec eux, il mangeait avec eux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous autres, en tant que chrétiens, et ça, c'est important, parce que nous devons être intentionnels par rapport à cela. Savez-vous qu'après 3 ans de conversion, la statistique, c'est qu'après 3 ans de conversion, nous n'avons plus d'amis inconvertis. Après 3 ans de conversion, généralement, on perd tous les amis inconvertis parce qu'on est dans un autre cercle, on a d'autres amis, etc. Et si l'on n'est pas intentionnel et véatif à cet égard, donc après avoir perdu tes amis inconvertis, maintenant, tu n'as personne pour amener à Christ parce que tu es totalement déconnecté. Donc cela veut dire c'est important d'avoir de maintenir un minimum de connexion, de relation avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Donc il ne faut pas les ignorer parce qu'ils vivent une mauvaise vie. Est-ce que ça va? Donc je vais vous expliquer plus tard, ils ne peuvent pas être ton meilleur ami. Mais il faut quand même les saluer, il faut quand même leur parler, il faut quand même leur demander mais comment ça va, comment va la vie, etc., etc., etc. Donc, il y a ça. Mais vous allez remarquer dans la vie de Jésus, avant de dire cela, il faut comprendre, on peut avoir des amis inconvertis, mais il faut comprendre, il y a une certaine dimension. Donc, c'est une amitié limitée. Dans la vie, il y a 3 types d'amis. Il y a des camarades. Les camarades, tes camarades de classe, etc. Tes camarades dans la vie, ce sont des gens, pour une raison ou pour une autre, tu te trouves dans le même lieu ou dans la même location ou bien dans la même situation qu'eux. Ce sont des camarades de classe, des camarades de travail, etc. Et maintenant, il y a un deuxième niveau. Ok, les camarades, nous sommes à la même place. Ok, nous sommes dans la même situation. Ça, ce sont des camarades. Deuxièmement, il y a des compagnons. Les compagnons, ce sont des gens qui font la route avec toi. Nous ne sommes pas seulement dans la même situation, nous avons la même vision, nous avons la même direction, ce sont des compagnons, ils m'accompagnent. Est-ce que ça va? Donc quand j'étais à l'école, donc les gens qui faisaient la route avec moi de l'école à la maison, c'était des compagnons de route. Il y a des camarades dans la vie, il y a des compagnons et il y a ce qu'on appelle des confidents dans la vie. Les confidents, ce sont des personnes à qui tu peux faire confiance. Donc je me confie en toi. Donc il faut faire la différence entre ces 3 types de personnes. Donc quelqu'un qui connaît pas Christ peut être un camarade ou un collègue de travail. Parfois on utilise le mot camarade, collègue également, peut être un collègue à la maison, un collègue de travail, etc. Mais ça reste là. Il y a un niveau, est-ce que ça va? Il y a d'autres niveaux d'amitié que quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne pourrait pas, pénétrer. Donc, il faut comprendre les différents niveaux d'amitié. Donc, dans la vie de Jésus, par exemple, vous allez voir que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et les publics et les gens de mauvaise vie. Mais quand le moment était venu de gravir la montagne et de se rendre sur la montagne, il ne se rendait pas sur la montagne avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce que ça va? Les publicains restent autour de la table. Mais quand vient le moment de se rendre sur la montagne, qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Vous allez voir sur la montagne dans Matthieu chapitre... c'est Marc,
Marc chapitre 9, le verset 2, lisons ensemble. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et il les conduisait seuls à l'écart sur une haute montagne. Et puis la Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Ah, la transfiguration, la révélation de la gloire de Jésus se fait sur la montagne. Et là, les publicains ne sont pas invités. Est-ce que ça va? La révélation de la gloire de Jésus, mon avenir, ce que Dieu m'a appelé à faire, mes plans, ce que je suis réellement, la personne que je suis réellement, ma gloire. Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie, mais il ne révèle pas sa gloire. Il ne révèle pas son potentiel. Il ne révèle pas son avenir. Il ne révèle pas sa vision, son appel de régner sur la terre. Ah, là, il faut être sur la montagne. Et cette dimension-là de sa personne, il la révèle avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Ce sont des amis spirituels. Est-ce que ça va? Il révèle ces choses à des amis spirituels. Donc, oui, tu peux avoir des amis dans la vie qui ne connaissent pas Christ, mais ça reste à un niveau. Tu les salues, tu leur parles, tu peux même aller au restaurant avec eux s'il y a, je sais pas, s'il y a un anniversaire, si ce sont des collègues de travail, on peut prendre le lunch ensemble, on peut dîner ensemble, est-ce que ça va? Donc on peut, etc. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble, mais quand il s'agit de révéler ma gloire, mes profondeurs, là, ce sont des amis de genoux, ce sont des amis spirituels, ce sont des personnes qui connaissent Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Deuxièmement, vous allez remarquer, donc j'avance rapidement, vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe sur la montagne. Sur la montagne, il révèle sa gloire. Sur la montagne, Matthieu chapitre 14, verset 33, il va également révéler ses profondeurs. Il prit avec lui Pierre, la Bible dit Jean, Jacques et Jean encore sur la montagne. Avant sa mort, la Bible dit, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Sur la montagne, tu révèles ta gloire. Sur la montagne, tu révèles tes frayeurs. Sur la montagne, tu révèles tes angoisses. Et là, tu n'invites pas tout le monde. Tu n'invites pas des inconvertis. Et tu n'invites pas même la foule à l'église. Oh là 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 là. Sur la montagne, tu n'invites pas les publicains, tu n'invites pas les gens de mauvaise vie, tu n'invites pas même la foule qui chante avec toi, même la foule qui adore avec toi, même la foule qui prie avec toi, même la foule qui entend le message avec toi. Tu invites Pierre, Jacques et Jean, des amis de genoux, des amis spirituels. Donc, il faut comprendre, l'amitié spirituelle se forme en Christ. Oui, tu peux avoir des amis qui peut-être ne connaissent pas Jésus-Christ, mais tu ne vas pas qualifier ce genre d'amitié spirituelle. Ça, c'est une amitié ordinaire, mais ce n'est pas une amitié spirituelle. L'amitié ordinaire, c'est très important pour l'évangélisation, pour être la lumière du monde, le sel de la terre devant eux, c'est très important. Pour être un témoignage de Christ devant le monde, c'est très important. Ça, c'est l'amitié ordinaire. Mais l'amitié spirituelle se forme en Christ. Se forme en Christ. Ça se fait en Christ. Ce sont des Pierres, des Jacques et des Jean. Eh bien, que tu peux, des personnes que tu pourras donc inviter sur la montagne. Donc, numéro 1, l'amitié spirituelle se forme en Christ. J'avance rapidement. Numéro 2, l'amitié spirituelle se développe en Christ. Non seulement ce type d'amitié se forme en Christ, mais également ce type d'amitié se développe en Christ. En d'autres termes, et quand je parle d'amitié spirituelle, tu peux être le fait qu'on se soit le fait qu'on s'est retrouvé à Tabernacle, ou le fait qu'on s'est rencontré à Tabernacle de Gloire, on s'est rencontré à l'église à Tabernacle de Gloire, ne veut pas dire que notre amitié est nécessairement spirituelle. Parce que tous les gens qui sont à Tabernacle de Gloire ne sont pas nécessairement en Christ.
Tu peux être à Tabernacle de Gloire et ne pas être en Christ. L'église, c'est un lieu public. Est-ce qu'on peut se tenir à la porte et dire, toi, tu n'es pas en Christ, tu ne viens pas. Tu ne rentres pas. Est-ce qu'on peut se tenir à la porte et dire, non. Est-ce qu'on a un détecteur, hein? Un détecteur spirituel qui pourra nous dire, ouais, toi, tu es en Christ, tu rentres, tu n'es pas en Christ. Non, mais l'église, c'est un lieu public en réalité. Ou bien tout au moins semi-public. Les portes de l'église sont ouvertes à tout le monde. Donc, le fait qu'on s'est rencontré à l'église ne veut pas dire nécessairement qu'on soit converti ou qu'on connaisse Christ. Donc, c'est très, très important. Donc, je n'ai pas dit, l'amitié spirituelle, c'est pas nécessairement une amitié ou bien simplement une amitié à l'église, mais c'est une amitié en Christ. Donc, numéro 1, j'ai dit l'amitié se forme en Christ. Numéro 2, l'amitié se développe en Christ. En d'autres termes, j'ai dit se développe en Christ parce qu'on peut rencontrer quelqu'un à l'église et puis on commence à développer une amitié, mais cette amitié se développe hors du cadre de l'évangile. On se rencontre à l'église le dimanche matin, mais notre activité le week-end, donc on part au club ensemble, au disco ensemble, on part pour une croisière ensemble et on vit dans le péché, donc vous fumez ensemble, on prend de la drogue ensemble, donc on va commettre de l'adultère ensemble. Ça, tu peux rencontrer cette personne en Christ, mais cette amitié n'est pas... Tu peux rencontrer cette personne à l'église, mais cette amitié n'est pas en Christ. Et cette amitié ne se développe pas en Christ. Quoi qu'on se soit rencontré à l'église, ça, c'est pas une amitié en Christ. C'est une amitié païenne. Et la connexion a été faite à l'église, mais c'est une amitié païenne et mondaine. Est-ce que ça va? Donc, l'amitié en Christ se forme en Christ et ça se développe en Christ. Ça s'évolue en Christ. On ne commence pas dans la prière au commencement et puis avec le temps, l'amitié prend un autre tournant et puis voilà, et puis on commence à vivre comme des païens. Donc cela veut dire que cette amitié ne se développe pas en Christ. Donc c'est une amitié qui se forme en Christ et qui se développe en Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une amitié qui se développe en Christ? Je vous donne 3 caractéristiques rapidement d'une amitié qui se développe en Christ. Numéro 1, une amitié qui se développe en Christ est caractérisée par une conscience permanente de la présence de Christ parmi nous. Une amitié qui se développe en Christ signifie qu'on est conscient à chaque fois qu'on se rencontre comme amis. On n'oublie jamais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent avec eux. Donc, l'amitié qui se développe en Christ signifie que oui, on est amis, on se rencontre, donc on se rencontre, donc peut-être, donc on se rencontre pour dîner, pour parler, on parle de tout et de rien, on parle de la famille, on parle de l'école, on parle de l'avenir, on parle de nos plans, mais on n'oublie jamais dans nos conversations que Christ est là. On sort ensemble, n'est-ce pas? Je sais pas, pour aller prendre, pour aller dîner, pour aller au restaurant, pour aller prendre un café. Mais pendant qu'on est là, on prend le café, on est au resto, on mange ensemble. On n'oublie pas que Christ est parmi nous. Donc on veille à ce qu'on dit. On veille au type de blague qu'on décide de donner. On veille à l'expression, aux expressions qu'on utilise parce qu'on est conscient que là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est là. On est toujours conscient de la présence de Christ parmi nous en tant qu'amis. Est-ce que ça va? Ça, c'est une amitié en Christ. C'est une amitié spirituelle. Donc, on ne peut pas être 2 chrétiens, 2 frères, on se trouve à l'église, mais quand, voilà, on part au resto pour manger, donc on mange, on commence à donner de la blague, mais les blagues sont obscènes. Les blagues sont malsaines, les expressions, les images, les sujets de conversation n'honorent pas Dieu. On oublie que Christ est parmi nous. Ça, ce n'est pas une amitié spirituelle. Donc, dans une amitié spirituelle se développe quand il y a une conscience permanente de la présence de Christ
L'amitié spirituelle se développe également quand il y a de l'honnêteté par rapport à notre vie spirituelle. De l'honnêteté par rapport à notre vie spirituelle. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Et on lit ici la version Darby. Lisons ensemble. Le texte dit, ainsi vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer, remarquez ceci, non seulement l'évangile, mais aussi nos propres vies. Nous étions disposés parce que vous étiez devenus fort chers. L'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, les frères et sœurs thessaloniques. Il leur a dit, nous étions prêts non seulement, remarquez ce qu'il a dit, nous étions prêts non seulement à communiquer l'évangile, mais nos propres vies, parce que vous êtes chers. Je vous communique, quand je vous rencontre, je ne vous communique pas seulement l'évangile. Au niveau de l'amitié spirituelle, nous communiquons nos propres vies. En d'autres termes, on est transparent l'un par rapport à l'autre. On n'est pas dans la logique du théâtre. On n'est pas dans la logique de la comédie. Tu vois, parfois le dimanche matin, nous avons tous tendance donc à mettre un masque, à nous masquer, à jouer le théâtre en quelque sorte. Le dimanche matin, presque quasiment tout le monde vient avec l'église avec un masque. Comment ça va? Tout va bien. Mais pendant que la personne dit tout va bien, j'ai passé toute la semaine à lutter. J'ai peut-être eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes au niveau de la famille, mais comment ça va? How's everything? Fine, glory, hallelujah, etc. Le dimanche matin, nos relations sont superficielles, généralement. Et ça se comprend parce que c'est impossible d'ouvrir son âme et sa vie à un grand public des centaines de personnes, etc. Mais ce n'est pas le contexte. On ne peut pas parler vraiment de ces problèmes le dimanche matin. Nous adorons ensemble, nous louons Dieu, etc. C'est bien. Mais au niveau des relations interpersonnelles, le dimanche matin, on est superficiel. Est-ce que ça va? On est superficiel parce que ce n'est pas le cadre vraiment de nous ouvrir aux gens. Mais dans le cadre de 2 ou 3 amis, de Pierre, de Jacques et Jean, nous pouvons aller sur la montagne. Quand tu rencontres de vrais amis, ils te disent, mon cher, comment a été la semaine? Si c'est un vrai ami, tu ne vas pas dire bien, mon cher, tu vas dire, ah, mon cher, cette semaine, les choses ont été très difficiles pour moi. Est-ce que ça va? Donc, Jésus pouvait, à la montagne, révéler sa gloire, à la montagne, révéler sa frayeur. Jésus ne pouvait pas dire à la foule que j'ai peur de la croix, mais il pouvait dire à Pierre, Jacques et Jean, j'ai peur, j'ai une frayeur inexplicable par rapport à cette croix. Je n'ai pas envie d'aller mourir à la croix. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie d'être cloué à la croix. J'ai peur des 40 coups de verge que je vais recevoir. Il peut ouvrir son âme à ses amis. Et dans le contexte de l'amitié spirituelle, cela se fait. Dans l'amitié spirituelle, il y a une honnêteté. Nous sommes non seulement conscients de la présence de Christ, mais nous sommes honnêtes l'un avec l'autre. Tu sais, cette semaine, je n'ai pas pu prier. Ça fait longtemps, 2, 3 mois, j'ai perdu ma chaleur dans la prière. J'ai perdu mon envie de lire la parole. Je commence à avoir des pensées obscènes et des pensées malsaines. Aide-moi. Ça se fait dans le contexte de l'amitié spirituelle. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, l'amitié spirituelle se caractérise par la
conscience permanente de la présence de Christ, se caractérise par l'honnêteté dans la vie, et ça se caractérise troisièmement par comment dirais-je, l'encouragement, par donc une attitude d'encouragement à bien faire. Remarquez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Lisons ensemble. La Bible dit: prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Prenez garde l'un à l'autre pour nous exciter. Ça se fait dans le contexte de l'amitié spirituelle. J'aime le terme exciter. Pour nous exciter. Prenons garde l'un à l'autre. Veillons l'un sur l'autre. Encourageons l'un et l'autre pour nous exciter à l'amour. La Bible dit, il y a 3 dimensions d'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu aimes toi-même. Et la Bible dit, il faut qu'il y ait des gens dans ta vie qui t'excitent à aimer Dieu, qui t'excitent à aimer les autres et qui t'excitent à t'aimer toi-même. Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui t'excitent à aimer Dieu, qui t'excitent à prier, qui t'excitent à lire ta Bible, qui t'excitent à lire la parole, qui t'excitent à laisser le péché, qui t'excitent à pardonner, qui t'excitent à aider, qui t'excitent à bien faire? Oh! Ça se fait dans le contexte de l'amitié spirituelle. Des gens qui pourront t'exciter de l'amour de Christ. Et la Bible dit qu'il t'excite aux bonnes œuvres. Non seulement à aimer, mais aux bonnes œuvres. Qui te dit, tu peux faire le ministère, tu peux prêcher, tu peux écrire, tu peux prier, tu as un don en toi, tu peux chanter, tu as la grâce de Dieu en toi, tu as un don en toi, tu peux diriger un HP, tu peux donner des conseils autres. Est-ce qu'il y a des gens qui t'excitent non seulement à aimer Dieu, mais à travailler pour Dieu, à travailler dans les choses pour Dieu? Ça, cela s'appelle de l'amitié spirituelle. L'amitié spirituelle se forme en Christ. L'amitié spirituelle se développe en Christ. Et finalement, l'amitié spirituelle se perfectionne en Christ. Se perfectionne en Christ. En d'autres termes, quand il y a de l'amitié spirituelle, de la vraie amitié spirituelle dans ta vie, à un moment donné, par moment, disons cela, pas à un moment donné, mais par moment, Jésus va se servir de cet ami que tu as en Christ pour te parler. Donc de temps en temps, par moment, Dieu va utiliser le visage de ton ami, les paroles de ton ami, les mots de ton ami pour te parler toi-même, pour te parler lui-même. Il va utiliser le visage, les mots, les paroles pour que lui puisse te parler. La Bible parle d'un homme qui s'appelait, évidemment, de Paul. Il avait un homme qui s'appelait Philémon. Paul avait un ami qui s'appelait Philémon. D'ailleurs, il avait amené Philémon à Christ et c'était devenu son ami. Et Philémon était assez riche. Et à un moment donné, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime, donc qui était parti de chez lui. Donc, et Onésime, il avait volé et il était parti. Et il avait été mis en prison. Et en prison, Paul l'a rencontré, ou encore, il a rencontré Paul, ou encore mieux, Paul l'a rencontré en prison. Et Paul a amené Onésime à Christ également. Et Paul a su que Onésime, c'était l'esclave de Philémon. Et Paul va écrire une lettre à son ami Philémon et il va lui dire, Philémon chapitre 1er, verset 1er, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, le frère et le frère Timothée, donc ce n'est pas l'esclave Timothée, le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé,
notre compagnon d'œuvre. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, nous utilisons le mot bien-aimé dans le contexte de l'Église, dans le contexte spirituel, mais dans l'Antiquité, le mot bien-aimé était utilisé c'était un terme qu'on utilisait pour un bon ami, pour quelqu'un qui était prêt, pour quelqu'un qui était cher, pour quelqu'un qu'on aimait beaucoup, avec qui on avait une connexion très proche, très intime. Donc il va dire, donc voilà pourquoi la version anglaise va dire my beloved friend, mon ami bien-aimé. Donc lisons ensemble ici. Donc le texte dit notre bien-aimé, non seulement notre bien-aimé, mais notre compagnon d'œuvre. Maintenant, le verset 8 va dire, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, etc., etc., etc. Et il va dire, traite Onésime comme un frère et non comme un esclave. Mais tu vas remarquer, il va dire, puisque tu es mon ami, il va dire que j'ai cette liberté, je me donne cette liberté en Christ de te dire cela. Dieu va utiliser les mots de Paul, les paroles de Paul, les phrases de Paul, l'encouragement de Paul, l'exhortation de Paul pour parler à Philémon. Parce que Paul, c'était un ami. Ma question pour toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, quand tu te trouves sur le mauvais chemin, par qui Dieu puisse passer pour te dire, tu es sur le mauvais chemin et tu vas écouter? Est-ce qu'il y a cette personne dans ta vie? Est-ce que tu as un ami? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as quelqu'un? Quand tu es sur le mauvais chemin, à qui Dieu puisse parler. S'il y a un problème à la maison, ta famille est en train de se détruire, est-ce que tu as un ami? Tu as un ami à qui ta femme peut aller et peut dire, écoute, ça ne va pas dans la maison. Au lieu de détruire au lieu de détruire la famille, au lieu de voir la destruction de la famille, mais quelqu'un qui a la crainte de Christ et une voix que toi tu respectes, une voix de sagesse, c'est un ami cher, mais un ami également qui a la crainte de Dieu. Parce que tu peux avoir un ami cher qui n'est pas un ami en Christ. Mais est-ce que tu as un ami en Christ qui t'est cher? Donc si ça ne va pas, donc Dieu peut se servir de cette personne pour te parler. Donc c'est très important de développer ce type d'amitié en Christ. Donc j'ai posé les fondements aujourd'hui et dimanche prochain nous allons continuer. Dimanche prochain je vais vous parler spécifiquement des bénéfices d'une amitié spirituelle. Donc j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire de l'amitié spirituelle, 3 caractéristiques. L'amitié spirituelle se forme en Christ, se développe en Christ et se perfectionne en Christ. Quand il y a des défauts dans nos vies, les uns les autres, Dieu se sert l'un ou de l'autre à un moment donné pour nous perfectionner et pour perfectionner l'amitié elle-même.